Les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Five Star Tarot. Frédéric Lepi, merci pour les 33-33, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Aurore Gosset pour les 20 E, ça me fait extrêmement plaisir. Aurore, merci avec Fred. Merci Marie-Françoise Nganja pour le 15-15 et pour les 50 centimes, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Émile Marcus pour le 10-10, ça me fait extrêmement plaisir. Merci pour vos mots et pour vos messages aussi. Et bien entendu, merci à Delphine Roux, merci pour le 333, pour le 666 et pour le 999. Ça me fait extrêmement plaisir et merci aussi pour ton message. Merci à vous, merci pour vos donations. Merci à vous, merci à vous. Merci à vous mes amis taureaux. Bienvenue sur Five Star Tarot, j'espère que vous allez bien. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi, j'ai que dalle pour vous. Vous connaissez les origamis et tout ça là ça c'est la classe. Hein. C'est bon, il y a un petit peu parce il était depuis hier soir, mais alors celui-là c'est Lily en fait qui l'a fait avec une serviette. Hein, c'est un peu, enfin bon, maintenant il commence à être un peu, vous voyez, c'est un peu, hein, ça m'irait bien comme ça sur la casquette. Et en fait, bah, c'est la classe. Hein. Vous imaginez, vous invitez quelqu'un à dîner là ou une fille et tout ça, et puis après vous prenez la serviette qu'il y a sur la table et vous faites un truc comme ça. Par exemple, vous savez quand il y a le mec qui rentre dans le truc qui dit vous voulez des roses et tout, il dit non non c'est pas la peine. Et là tu dis putain quel radin et tout, il aurait pu m'offrir une rose. Ah, tu lui dis attends, prenez la serviette et tout, puis paf et vous lui dites tiens là voilà ta rose. Bim. Et ça c'était la mienne. Bon la mienne elle est un peu pourrave, hein, vous allez me dire. Quoique pas mal quand même, hein, franchement, hein, ouais, pas mal, hein. Ouais. Hein. Non, ici. Là. Bon, enfin, mais en fait, ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est super facile à faire. Hein. Enfin, sinon, voilà. Donc voilà, bah écoutez, voilà, je me suis levé ce matin, j'avais 15 pompiers dans ma cour, 3 policiers, le moteur de la piscine qui était en train de fumer, tous les voisins dehors. Moi j'étais en train de dormir, j'entendais que tout le monde m'appelait, mais je dormais pas. Je voyais Maxime qui était en train de prendre des seaux dans la piscine, qui était en train d'éteindre le moteur en feu, papa avec le rideau, les pompiers et tout ça. Ils sont partis une demi-heure après, j'ai cru que c'était la condensation, mais il y a un arbre qui a repris feu une demi-heure après qu'on l'ait arrosé pendant une heure. Comme quoi, c'est incroyable, hein. Ça m'a donné envie d'être pompier volontaire, ça, parce que ça doit pas être facile dans les forêts. Imaginez, on éteint le feu et puis après on attend quelques heures et puis et le feu il revient comme ça. Bon, après c'est les moteurs de piscine aussi, c'est toxique, hein, vous savez, c'est les feux un peu électriques et tout ça. Il faut couper l'alimentation. Il y a des câbles qui ont été, il y a des câbles qui ont été bousillés et tout ça. Donc là on n'a plus d'eau. Donc je me suis retrouvé un peu comme quand j'étais dans les hautes montagnes de Chine là-bas. Le matin, je devais me raser, je mettais les trucs à faire chauffer dans l'eau là, les petites diodes là, à faire chauffer dans l'eau pour pouvoir faire chauffer l'eau, pour pouvoir me raser, pour pouvoir. Enfin bref, ou en Thaïlande, quand vous prenez par exemple les bassines d'eau, le froid le matin, et que vous prenez les bassines d'eau et que vous vous mettez l'eau comme ça sur vous pour vous nettoyer dans les villages en Thaïlande et tout ça. Et c'est fou parce que sans eux, on revient à l'âge de pierre, on peut plus se laver, on peut plus rien faire et tout ça. Bon voilà, c'était marrant de se lever avec 15 pompiers dans la cour en train d'éteindre les flammes. Et heureusement qu'ils sont arrivés à temps parce que sinon c'est toute la maison. Hein. Ça aurait pris tous les arbres, ça aurait pris toute la maison et là il n'y aurait plus rien, tout serait cramé. Mais bon, j'en ai déjà parlé sur les vierges, je ne vais pas en reparler indéfiniment. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi je n'ai rien en stock pour vous. Mes amis et le taureau. Je suis en train de faire les taureaux. Allez, c'est parti. Taurus, Sun, Moon, Rise, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis taureaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Taurus. Allez les taureaux, c'est parti. Cutting the deck once more. Et après on envoie.
Excusez-moi, ça a pris un peu de temps. Ça a pris un peu de temps, mes amis taureaux. On a le 8 d'action in reverse qui vient me dire qu'il y a énormément de... C'est l'énergie qui porte votre jeu. Il y a énormément de choses qui viennent vers vous, mes amis taureaux. Et c'est marrant parce que l'énergie que je suis en train de recevoir, elle est assez incroyable. C'est comme si pour la première fois ou depuis très longtemps, vous seriez capable de visionner le passé, mais pas pour que ce passé soit comme des regrets ou soit comme une souffrance ou, vous savez, vous refermer sur le passé, vous refermer sur vous-même, vous mettre à l'écart. J'ai l'impression que ce passé, vous en faites une force, que vous en faites une leçon et que cette leçon va vous servir pour ce qui est en train de venir en ce moment. C'est-à-dire que, vous savez, quand Jupiter, enfin toutes ces planètes en ce moment qui sont vraiment très fortes, la façon dont elles sont placées en ce moment dans la voûte céleste, dans notre système solaire, en fait, c'est vraiment un grand changement. C'est un changement, j'allais dire, inexorable. Il y a vraiment quelque chose de fort et j'ai l'impression que tout ce que vous avez vécu dans votre passé, toutes ces expériences, toutes ces choses qui ne vous ont pas tué, qui vous rendent plus fort, et ça vous permet de voir la vie de façon austère, mais au vrai sens de l'austérité, c'est-à-dire avec de l'amour, avec aussi de la compassion, et aussi d'avoir un regard sage sur les choses. Vous savez, Krishnamurti était taureau, c'était un grand sage, il avait vraiment ce regard sage sur les choses. Et ça vient me dire que vous avez beaucoup d'expérience, ou que vous avez peut-être vécu des choses traumatisantes, ou des choses qui étaient fortes en émotion, mais que ça vous a forgé votre carapace, mes amis taureaux. Ça vous a apporté une certaine force, ça vous a apporté une certaine conviction. Alors, ça peut vouloir me dire qu'avant, ce sont peut-être des énergies lourdes qui fait que vous vous étiez replié sur vous-même, mais que au jour d'aujourd'hui, c'est plus cette façon dont vous interprétez les énergies, dont vous les faites circuler. Vraiment, j'ai vraiment l'impression que... Et je trouve ça vraiment cool, c'est-à-dire que vous vous en servez comme une force. Comme je dis toujours, enfin comme je dis pas ça toujours, mais en tout cas, je l'ai dit dans les deux guidances qui vous précédaient, c'est que la chance, c'est quoi? C'est de pouvoir saisir sa chance. Parce que la chance, on l'a tous les jours. Vous pouvez par exemple, je prends vraiment l'allégorie, vous allez en soirée, ok, vous pouvez vous dire que vous avez par exemple quelque chose d'intéressant à raconter parce que vous êtes en train de monter une entreprise, parce que vous avez les moyens de payer un verre à boire à quelqu'un, parce que aussi vous êtes fort avec vos émotions, vos intuitions, parce que vous avez réussi à... Vous n'êtes plus traumatisé, vous vous dites pas par exemple ah non mais ça sert à rien de draguer une fille en boîte, ou alors ah non c'est tout des putes, ou alors ouais elle va me faire la même chose, de toute façon si je sors avec elle ça va terminer toujours pareil, ah la vie m'a fait ça, maintenant je suis aigri de la vie, je vais me venger sur la vie. Alors ben, là, vous ratez quelque chose d'extraordinaire parce que vous pourriez inviter une femme à danser, puis finalement vous pourriez vous mettre à danser, vous pourriez la faire danser, vous pourriez être à la même vibration, vous pourriez danser ensemble, vous pourriez vous éclater, vous auriez peut-être des choses à partager et vous pourriez vivre une très belle histoire d'amour, vous marier avec cette femme, avoir des enfants et rester pendant très longtemps ensemble, avoir cette chose, quelque chose d'extraordinaire, une personne qui a le même vécu que vous et qui se retrouve ici dans le même endroit et ensuite vivre cette... Et la chance, ça peut se produire aussi au coin d'une rue, ça peut se produire dans le rayon sardine, ça peut se produire n'importe où, mes amis taureaux. Ça peut se produire, il y a quelqu'un qui peut être sur le bord de la route, par exemple, qui est en train de remonter, et vous pouvez vous dire, ah non, j'ai pas envie, je suis fatigué, machin, j'avance, je suis faible, je sais pas faire ça, je pourrais pas, j'ai pas confiance en moi, et vous accélérez, vous détournez. Ou alors vous dites, je m'arrête en pleine pluie, vous venez aider, tatac, vous remettez la roue sur place et tout, il y a un numéro, il y a un échange, laissez-moi vous offrir un verre, papapap, et ensuite vous rencontrez, et là il y a une histoire d'amour. La chance, c'est se donner les moyens de réussir, de saisir sa chance. Et j'ai l'impression que grâce à l'expérience que vous avez eue, maintenant en fait c'est une certaine force qui va vous permettre de saisir votre chance, tout simplement de passer un coup de fil, d'appeler, d'avoir le courage, de faire quelque chose, d'être dans le bon timing, c'est exactement ça. Et aussi avec l'expérience que vous avez, j'ai l'impression que vous n'avez plus peur. Des fois par exemple, ce sont les énergies qui me viennent. Quand on veut contacter quelqu'un par exemple, il est très possible qu'on se dise, un petit exemple, j'ai blessé cette personne, je suis parti vers d'autres horizons, et j'ai voulu faire autre chose et j'ai échoué. Et peut-être il y a une personne à laquelle vous pensez, mais vous vous dites, j'ai pas envie de repartir vers cette personne parce que j'aurais peur que cette personne, c'est an eye for an eye, que cette personne se venge, qui est, vous savez, c'est vraiment la vengeance. C'est-à-dire quelqu'un a été blessé, quelqu'un blesse à son tour. Et c'est vraiment cette énergie qui me parle quand je vois le 8 de bâton ici avec dessous l'empereur in reverse. Donc vous êtes en train de vous dire que vous avez peur peut-être d'une certaine autorité, il y a des choses que vous cachez, que vous aimeriez mettre en lumière, vous aimeriez peut-être retrouver aussi un équilibre avec quelqu'un, et vous aimeriez peut-être parler de quelque chose de sincère, que quelque chose de, comment dire, de substantiel. Vraiment, il y a quelque chose, une vérité que vous voudriez avouer, quelque chose... Et il y a peut-être quelqu'un qui vous impressionne ici, mais en tout cas, ce que je pense, en tout cas moi, voyant les énergies qui sont ici, je pense que vous ne devriez pas hésiter à vous exprimer, à dire les choses, à partager, à parler, à vous revendiquer, à dire, et aussi de vous faire confiance et de faire confiance à vos intuitions.
Si vous pensez que c'est le moment où vous pouvez discuter avec quelqu'un, c'est-à-dire dire les choses, parler, vous exprimer, tout ça, alors je pense que c'est le moment de le faire pour vous, mes amis taureaux. Vous savez, je sais, vous êtes une énergie féminine, mais vous êtes aussi une énergie masculine dans la Syndé. Vous êtes aussi le moon du divin masculin, d'accord? Donc ça pourrait vouloir me dire que dans les instants supérieurs, où il y a une certaine énergie en face, qui serait une énergie de la divine féminine. Et c'est vrai que dans nos sociétés, dans la société contemporaine et tout ça, les énergies masculines, c'est beaucoup loué. Vous savez, il faut travailler plus pour gagner plus, il faut faire ça. Et c'est très très bien. Il faut être un gars, il faut avancer, machin, il faut être sûr de soi. Mais il y a aussi l'énergie féminine. L'énergie féminine, c'est la réceptivité, c'est le fait de recevoir, c'est Vénus réincarnée sur la Terre, c'est l'énergie de la divine féminine. Et j'ai l'impression qu'il y a une énergie de la divine féminine qui vous fait face, c'est-à-dire que ce ne sera pas œil pour œil, dent pour dent, c'est-à-dire que vous pouvez communiquer, vous pouvez parler, vous pouvez vous exprimer. Et il y a vraiment quelqu'un qui serait tenté de discuter avec vous, de parler avec vous, de s'ouvrir à vous et de ne pas se venger, de ne pas chercher. N'ayez pas peur d'être vulnérable. Vous savez, la vulnérabilité, c'est une certaine force, alors que le fait d'être sur la défensive, le fait d'être dans le silence, le fait d'être sur soi-même et tout, c'est une certaine faiblesse en fait. C'est de vouloir montrer au fait, c'est de ne pas vouloir montrer au monde que quelque part on se prend un peu pour un gros nul, mes amis taureaux. Et c'est pas ce que vous êtes. C'est vraiment pas ce que vous êtes. Il y a toutes ces énergies qui étaient en vrac, il fallait que je vous en parle. Peut-être que c'est des messages qui vont parler à vous, peu importe. On commence avec le 8 d'émotion in reverse, qui vient me dire que pendant longtemps vous vous êtes saboté. Ça vient me dire que pendant longtemps vous avez voulu quitter quelque chose qui n'avait plus de signification pour vous, mais finalement vous êtes revenu. Peut-être par facilité, mais ça nous arrive à tous, mes amis taureaux. Peut-être par facilité, le fait de vouloir revenir en arrière. Vous voyez ce que je veux dire? Juste une petite parenthèse comme ça. Bon, c'est les études, les grands spécialistes et tout ça. Vous savez que si par exemple, même si jamais vous réussissez dans votre vie, que vous faites votre parcours de vie, machin, que vous faites ça, vous avez tel métier, tel compte en banque et tout ça, ça pourra vous combler au maximum à 30%, mais pas plus. Vous n'avez rien, mais juste quelqu'un que vous pouvez aimer, qui vous aime en retour, quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un avec qui vous avez vraiment cette connexion spirituelle. Vous serez satisfait au minimum 95, 97, 99%,5. Donc en fait, les coupes, on ne peut pas mettre de la terre dedans, on ne peut pas mettre du sable dedans, on ne peut pas mettre des penticoles dedans. D'accord? Même si c'est des penticoles en chocolat, au bout d'un moment, on s'étouffe. Les coupes, on doit mettre de l'eau dedans, parce qu'on vit d'amour et d'eau fraîche, bien entendu. Quand la société qui est névrosée, c'est pas un signe de bonne santé, machin, que de vivre au diapason avec une société qui est profondément malade, vous dit que on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, c'est que vous savez qu'on vit d'amour et d'eau fraîche, mes amis taureaux. Donc, on vous demande de ne pas revenir en arrière, on vous dit aussi que vous êtes un signe de terre, mais on vous demande de ne pas être terre à terre, on vous demande de consacrer de votre temps, de votre énergie, et surtout j'allais dire, l'amour, c'est quoi? C'est consacrer du temps à une personne qu'on aime, d'accord? C'est savoir se détacher, par exemple, du business, de tout ça, le fait de prospérer, enfin le fait d'être la tête dans le guidon, de bosser, d'amasser, pour donner du temps, écouter une personne, lui donner de son temps, converser avec elle, parler, tout ça, c'est vraiment très important. J'ai l'impression que vous êtes dit au bout d'un moment, ah c'est bon, il y a quelqu'un qui est bien sans moi, et j'ai envie de revenir en fait en arrière. Mais n'oubliez pas, comme disait Jefferson, que quelqu'un qui délaisse sa liberté au profit de sa sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre. Et n'oubliez pas aussi, mes amis taureaux, n'oubliez jamais ça, d'accord? Que c'est le courage qui amène à la liberté et que la liberté est la seule chose qui vous amènera le bonheur dans la vie. C'est absolument la seule chose et rien d'autre. Et surtout pas les penticoles qui vous combleront à la hauteur de 30%. Juste à la hauteur de 30%. Mais ce sera jamais plus que ça. Jamais plus que ça. Donc je continue. Quel est votre challenge? La Wheel of Fortune. Donc on vous demande de changer. Il y a quelque chose que vous devez changer. Il y a quelque chose. Encore une fois, c'est une arcane majeure. Donc ça vient me dire qu'on n'a pas vraiment d'emprise. Vous savez, quand c'est une arcane mineure, on peut avoir une certaine emprise. C'est la question du déterminisme. Est-ce qu'on donne l'emprise sur notre destin? Oui, non, machin. C'est un peu des deux. Bien entendu que vous l'avez et intrinsèquement vous ne l'avez pas. Donc ça vient me dire que c'est une arcane majeure. Ça vient me dire que quoi que le vouliez ou non, quoi que vous vouliez peut-être vous cacher, que vous vouliez peut-être, j'allais dire manquer de courage, revenir en arrière, ce ne sera pas possible avec la Wheel of Fortune qui vient me dire que de toute façon, il y a des choses qui viennent se présenter à vous et que vous ne pourrez pas les éviter, mes amis taureaux. Que vous ne pourrez pas contrôler ça, mes amis taureaux. Que ce sont des choses cachées et que ça a à voir avec le monde de l'eau, avec le monde du spirituel aussi. Donc c'est une leçon. Parce qu'il y a un déséquilibre aussi et il y a un choix qui doit être fait. C'est ce qu'on appelle aussi le karma avec la justice. Et ça peut vouloir me dire, vous savez, la reine de confort, c'est aussi, ça va vous aider en fait à peut-être trouver une rupture. Pas un point de rupture, mais j'allais dire, encore une fois, on ne peut pas marcher en regardant les étoiles tant qu'on a une pierre dans son soulier. Donc ça peut vouloir me dire qu'il va y avoir une conversation très importante là. Et c'est ça qui va vous permettre de repartir du bon pied. En tout cas, on va vous demander dans cette épreuve de vous battre pour réussir cette épreuve et que ça ne va pas se faire comme ça. Mais il y a quelqu'un en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais il y a vraiment un truc qui me dit que
il y a vraiment une décision qui doit être prise et qu'on ne peut pas empêcher ça, mes amis taureaux. C'est vraiment ce que je vois. Pourquoi? Parce que l'ange Michael est derrière tout ça, bien entendu. Et ça va se faire, mes amis taureaux. Ça va se faire. N'en doutez pas, ça va se faire. L'énergie qui porte votre jeu, mes amis taureaux, c'est le roi d'épines. Le roi d'épines, il est rationnel. Il regarde à l'est dans mon jeu ici. Ça vient me dire qu'il regarde vers le passé. Mais encore une fois, il regarde vers le passé, mais ce n'est pas pour souffrir. C'est vraiment pour avoir cette force, cette conviction à l'intérieur. Et aussi, ça vient me dire qu'on va devoir mettre le rationnel de côté. On va devoir écouter son cœur. Mais n'oubliez pas que c'est en symbiosant la tête et le cœur qu'on arrive à déplacer des montagnes, mes amis taureaux. Regardez les lovers, un choix à faire, un choix que vous n'avez pas voulu faire pendant longtemps, un choix en amour bien entendu, mais que vous allez devoir faire, mes amis taureaux. L'énergie qui couronne votre jeu, c'est le Judgment in Reverse, que vous avez voulu éviter pendant bien trop longtemps. N'oubliez pas que si vous ne passez pas l'épreuve du Judgment, vous devez recommencer le voyage du fou avec la même vibration, et vous n'arrivez bien entendu pas à la carte du monde. Donc on en revient ici, donc c'est le fait d'être dans un choix. Mais pourtant, le choix, il n'est pas si difficile que ça. Il y a vraiment... Le choix, il est plutôt facile, en fait. On vous demande, alors c'est marrant parce que c'est une carte de manipulation ici, mais on vous demande, le Magician Universe, je vois ça comme une, on vous demande on vous demande d'être vulnérable, de dire les choses, de dire la vérité, de parler, de ne pas avoir peur d'être blessé. Et je pense que l'énergie qui est en face de vous, pour peu importe que ce soit, il y a une énergie en face qui est réceptive et qui est prête là. Vous allez devoir... et toute la... Regardez, ce que vous voulez, c'est la transmission, c'est une famille, c'est le forever after, c'est quelque chose de durable, ici. Bien entendu, c'est ce que vous voulez. Vous avez la cavalière d'émotion in reverse, parce que en ce moment, vous n'êtes pas satisfait, vous vous demandez si vous arriverez à atteindre votre rêve. Et vous avez le roi d'action in reverse qui vient de me dire, mais ça ne dépend que de vous. Ça ne dépend que de vous, mes amis taureaux. Si jamais vous arrivez à ne pas, trouver des stratagèmes, cacher une certaine incompétence sous une pitrerie. Je ne dis pas que vous êtes des pitres et que vous êtes incompétents, mais j'ai vu la carte de l'amour, de la moon qui a sauté ici, si j'ai dit l'amour bien entendu. Mais ça peut vouloir me dire que pendant longtemps, il y avait l'amour qui s'est présenté à vous. Et il y a eu peut-être une certaine fuite en avant là, mes amis taureaux. Un truc que... Et vous savez, des fois, j'entends le mot numb, vous savez. I try so hard and got so far. In the end, it doesn't even matter. Et c'est exactement ça, ça va me dire que I put my trust in you. C'est exactement push that as far as I can go. C'est exactement ça, mais il y a aussi numb. Vous savez, c'est quand on boit de l'alcool qu'on essaye de... Hein. Et ça vient me dire, mes amis taureaux, que vous auriez peut-être aussi tendance à vouloir vous oublier un peu dans la liqueur ou certaines choses comme ça. Ne le prenez pas mal, mes amis taureaux, mais ça peut vouloir dire aussi que vous... Il y a aussi peut-être une certaine douleur que vous cherchez à cicatriser, mais ou alors à enterrer, ou alors à... Vous savez, c'est comme quelqu'un qui boit un peu tout le temps pour essayer de mettre un peu sa douleur de côté et tout. Et ça vous a peut-être... Ça affaiblit en fait avec le temps. Mais je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit que vous avez encore énormément de ressources, énormément de vitalité, énormément de rêves, énormément d'envie et une envie aussi de ressaisir la vie à pleines dents, d'avancer, je parle de miracles en fait, de créer des nouveaux projets, d'avancer, de faire des choses un peu folles, de vivre tout simplement. Le full, c'est aussi la vie. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose d'assez extraordinaire là, mes amis taureaux. Donc je trouve ça vraiment plutôt cool. On va voir ce que vous avez dans la tête là, mes amis taureaux. On va voir ce que vous avez dans la tête. Je trouve ce reading très intéressant, très rapide et qui part en vrille. Ça a pris longtemps le fait de battre les cartes, mais maintenant c'est exactement ça. Donc ça vient me dire, le 9 c'est la fin, mais in reverse ça redevient un 6. Ça veut dire que pendant longtemps vous auriez dû mettre une fin sur cette nuit noire de l'âme et que vous ne l'avez pas fait. Vous avez voulu partir, vous avez voulu d'un nouveau départ et tout ça. Vers quoi? Vers quelque chose qui vous convient en fait. Ça c'est un peu un rêve que vous voudriez. Et vous voudriez vraiment passer à l'action encore une fois. Mais à chaque fois, il y a ce portail interdimensionnel qui vous bloque. Pourquoi? Parce que le Judgment, il est in reverse ici, bien entendu. On a le Three of Swords qui vient me dire, et ça vous ne pouviez pas me le cacher, qu'en ce moment, il y a cette douleur, il y a cette épuration, bien entendu. Et on vous demande, vous savez, lui c'est celui qui prend le temps. Il est à l'arrêt, mais c'est quelque chose de concret qu'il a à l'intérieur de lui. Quelque chose de concret qu'il a à offrir, mais il est à l'arrêt là. D'accord? Et il a une armure aussi. Hein, vous voyez, il a une armure parce qu'il ne veut pas être vulnérable, bien entendu. Timing divin, l'insatisfaction et tout ça. Donc il y a une certaine insatisfaction, peut-être. Et vous savez, dans le truc rationnel, vous allez toujours trouver un truc à dire. Hein. Vous êtes de grands philosophes, hein. Vous avez une super rhétorique, mes amis taureaux, mais à l'intérieur, là, vous savez que le cœur n'y est pas. Il y a quelque chose que... Hein, vous voyez ce que je veux dire? Sortez de cette blessure d'abandon, là. C'est ce que vous voulez faire. Aussi de votre défensive. Et aussi le fait
de revenir toujours en arrière, de toujours trouver quelque chose dans le mental finalement qui vous ramène en arrière. Bien entendu, vous êtes bien le monde du divin masculin dans ce cycle, ça c'est clair. On a le pendu in reverse qui vient me dire que, encore une fois, peut-être que vous faites le malin, que vous vous dites c'est bon, j'ai de l'argent, j'ai une famille, j'ai tout ça, j'ai tout ce qu'il faut et tout ça, mais encore une fois, 30%, pas plus. D'accord, ça vous apportera. Ça vient me dire que vous ne voulez pas quelque chose de nouveau, encore énième, une petite passion, un truc sans intérêt. Il faut qu'il y ait vraiment une connexion spirituelle, quelque chose qui vient. Et on a énormément de cartes in reverse ici dans le mental, c'est-à-dire que énormément de rêves qui ne sont pas assouvis, énormément de portes qui ne sont pas ouvertes, des portes concrètes qui vous sont proposées. Et vous savez, le King of Pentacles, il a vraiment un attrait, c'est-à-dire qu'il est chiant, lui, à la longue. C'est-à-dire que oui, c'est un peu l'empereur, voilà, vous savez, il a la tête sur le machin, bon, c'est celui qui impressionne un peu tout le monde, c'est celui qui rince un peu le padré, c'est un peu il a le mojo, mais au bout d'un moment, mais il fait aussi un peu toujours les mêmes choses, et c'est surtout cette énergie qui se dégageait de cette carte quand je l'ai prise. Donc ça fait qu'au bout d'un moment, il y a quelque chose dont vous voulez vous séparer. Vous avez envie de retrouver une certaine insouciance, une certaine, j'allais dire, aller dans les sentiers, peut-être d'aller surfer des vagues au Mexique, à l'autre bout du monde. Vous avez envie de vous libérer de quelque chose, mais aussi en même temps, vous avez envie de créer quelque chose, mais de créer quelque chose qui a du sens, quelque chose comment dire, quelque chose d'excitant. J'entends le mot War Dog. Peut-être que vous devriez regarder ce film War Dog que l'on peut trouver sur Netflix en ce moment. Je ne sais pas pourquoi, mais allez regarder ce taureau. Ça me fait penser à ce taureau. Allez regarder ce film, mais c'est l'histoire d'un masso-thérapeute finalement qui se fait yesh et puis au bout d'un moment qui décide de changer sa vie. Et il va lui en arriver des aventures, bien entendu. Donc je ne sais pas pourquoi, mais ça me parle de quelque chose d'assez extraordinaire. J'ai l'impression que vous pourriez être l'héros de ce film, mes amis taureaux. Ne vous cachez pas, n'ayez pas peur de la vulnérabilité. Le crotal, quand il est comme ça sur lui-même, il ne veut pas attaquer parce qu'il a peur d'être vulnérable, parce qu'il sait qu'il attaque. Rikiki-Tavi, la mangouste, il met son cou là avec toutes les nervures en machin, et Rikki-Tavi, clac, c'est comme ça que les mangoustes. On vous dit que de ne pas avoir peur. Ok, vous pouvez symbioser la tête, le mental et le cœur pour pouvoir déplacer ces montagnes. Déplacer ces montagnes, d'accord? J'allais dire déplacer ces putains de montagnes, mais je voulais pas. Enfin bref, déplacer ces montagnes. On symbiose la tête avec le cœur, c'est ça la pierre philosophique, c'est ça l'énergie. Manifester, d'accord? J'allais dire les 7 chakras, mais il y en a 8. Ça vient me dire que vous avez tissé une toile. Vous êtes dans l'abondance. Vous êtes dans l'abondance, mais vous êtes aussi dans le sacrifice. Parce qu'il n'y a pas de communication, donc il n'y a pas de victoire, on ne sort pas des regrets. Et vous n'arrivez pas à faire votre choix là. C'est exactement. Vous voulez tout quitter, vous voulez la réconciliation et vous pensez à quelqu'un tout le temps. Vous pensez que vous n'obtiendrez pas la victoire, pourtant, vous avez envie d'aller voir cette personne et de créer quelque chose d'une certaine stabilité, j'allais dire une certaine stabilité émotionnelle. Et vous vous êtes rapproché aussi du spirituel, donc je trouve ça plutôt cool. Mes amis taureaux, on a le Chariot in Reverse, mais c'est pas la peine de forcer. Tout à l'heure, on vous demande d'y aller. Hein, on vous demande d'y aller, c'est la victoire, la conquête. Celui qui, regardez, il a mis même un petit mascara, mais c'est celui qui est guidé par ses intuitions, ses émotions. D'accord? Ici. Vous êtes relié dans un mini trou noir avec tout le monde. 10-33 de Planck, qui est relié à l'Akashic Records, donc toutes les pensées, toutes les choses, toutes les données, toutes les sensations de l'univers. Votre corps est fait de 1000 milliards de cellules, vos cellules sont faites de 1000 milliards d'atomes, vos atomes sont faits de 99% de vide. Quand on descend 10-33 de Planck à l'intérieur de ce vide, on arrive sur un mini trou noir qui rassemble toute matière dans l'univers We Are All One, avec votre fameux pentacle que vous gardez bien entendu ici, hein, gangsta shit, mais qui vient me dire que vous êtes relié avec quelqu'un. C'est le 7, c'est le chariot, c'est votre chance. Qu'est-ce que je vous ai dit au début, Ring? Être chance, être prêt pour la chance et pour pouvoir la séduire. Il y a quelque chose qui vient vers vous, quelque chose de timide, mais quelque chose de mignon là. Hein, c'est un peu celle que vous auriez pu faire danser en boîte, hein, que vous pourriez, d'accord? Et c'est votre challenge, c'est d'être prêt à accueillir cette chance. Donnez la coupe entière, parce que lui, le Father of Cups, souvent il ne donne pas la coupe entière, bien entendu, c'est le roi de coupe. Hein. Donc on vous demande, bien entendu, de donner la full cups, on vous demande d'exprimer vos émotions, on vous demande de parler, c'est exactement ça. Quittez le contrôle, allez vers votre impératrice. Même si vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur, allez-y, l'impératrice sera toujours prête pour vous recevoir. Je peux vous dire que c'est Vénus réincarnée sur la Terre, elle va pas se dire « Ah c'est bon, j'ai blessé quelqu'un ». En gros, ce que ça veut dire, laissez tomber flamme jumelle. Ça veut dire que si vous pensez que vous avez blessé quelqu'un, vous ne voulez pas passer vers la personne, mettez-vous ça. Si cette personne se venge, c'est-à-dire j'ai été blessé, je blesse à nouveau, pour que pour pouvoir paraître, hein, tout ça, c'est que c'est pas la bonne personne. Mais au moins vous aurez eu cette clôture, au moins vous vous sentirez mieux dans votre vibration et vous pourrez attirer de bonnes choses vers vous. Mais là, ça va me dire qu'il y a quelqu'un qui est vraiment prêt à vous parler, qui est vraiment prêt à vous accorder du temps, qui est vraiment prêt à vous accorder de l'amour, qui est vraiment prêt à vous récupérer aussi, mes amis taureaux. C'est vraiment ce que je vois, quelqu'un avec qui vous pourriez fonder une famille ici. Vous avez le 9, on vous demande d'être résistant, vous êtes résistant, on vous demande d'y aller, vous allez devoir vous battre pour ça. Sortir des regrets, exactement, de sun up, on vous demande d'y aller. Il y a vraiment quelque chose là, on vous demande d'avoir le courage.
D'accord? Ne vous mentez pas à vous-même. Surtout ne vous mentez pas à vous-même. Vous avez le Three of Cups in reverse. Vous vous demandez si un jour vous allez sortir de là, si vous allez sortir des triangulaires, du machin, de tous ces trucs qui n'ont pas de sens et tout. À vous de voir. Pour avoir quoi? Énergie des taureaux, la réciprocité. Tu me donnes, je te donne. Un cadeau de l'univers qui vous a été offert. Peut-être que vous n'étiez pas une chance. Peut-être que vous avez raté une chance, mais peut-être qu'il n'est pas trop tard aussi. Ça, c'est vraiment le école give and take. Encore une fois, Vénus réincarnée sur la Terre, encore une fois, l'impératrice. Donc ça vient vraiment me dire que il y a quelqu'un qui est generous, kind, hein, et qui est vraiment, j'allais dire, vous savez, l'impératrice, quand elle rentre dans un bar, tout le monde veut la binguer. Hein. Que ce soit, les hommes, les femmes, les chiens, tout le monde. Enfin, les chiens, ils veulent juste aller la voir, mais... Bref, tout ça pour vous dire que l'impératrice, elle est vraiment sexy, mais au-delà, c'est aussi quelqu'un qui a le pardon, c'est le pardon universel, qui ouvre les portes de l'amour universel. Et vous, vous êtes très une énergie féminine, mais dans la 5D, d'accord, vous êtes une énergie masculine. Donc c'est voilà, celui qui, c'est le provider et tout ça, c'est celui qui doit, vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai des abonnés taureaux qui sont de très 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 belles femmes, très séduisantes et tout ça, et qui sont là, c'est des soldats à corps d'élite, hein, les tantines, les femmes, pardon, les tantines. Les femmes sont à l'armée, quoi. De temps en temps, elles me parlent et puis disent, bon, excuse-moi, Jay, mais je dois faire mon sac parce que je m'arrache en Afghanistan. La femme, elle est belle comme un cœur, on dirait un peu une belle brune exotique et tout, avec un corps parfait, super machin, qui s'habille bien, sensible et tout. Mais là, faut que je te laisse, hein. Regarde, il y a mon sac derrière, papap, et là, vous la revoyez sur une autre photo avec la queue de cheval, le AK-47 vision laser, et puis là, elle est partie en Afghanistan pour aller faire du ravitaillement. Et ouais, il y en a des comme ça sur ma chaîne. Donc voilà, et tout ça pour vous dire que mes amis taureaux, que vous avez quand même cet esprit du provider, mais accueillez aussi cette énergie féminine qui vous dit que c'est aussi accepter en fait les énergies qui viennent vers vous, mes amis taureaux. Donc c'est d'accepter votre partie féminine. C'est d'accepter votre partie féminine. Les cartes, elles ont vraiment sauté. Et quand ça saute comme ça, et ben franchement, je vais les prendre, bien entendu. Je vois déjà c'est quoi et c'est plutôt incroyable. Je regarde un peu ça aussi. Voilà, il m'en fallait une troisième. Mais ce sont exactement les messages que je voulais vous faire parvenir. Ils ont sauté pour vous. Toute religion, philosophie de vie, façon de penser ou même de s'alimenter est une prison. Cette prison paraît a priori alléchante jusqu'au jour où vous réalisez que tous vos faits et gestes sont automatisés. Si vous êtes dans un 5 à 7, là, si vous acceptez les embouteillages et le salariat, barrez-vous de là. D'accord? C'est pour ça, et c'est là que vous redeviendrez humain. N'acceptez pas le salariat et les embouteillages. Alors, si vous ne voulez pas vous transformer en robot, suivez fidèlement votre propre énergie, vous n'êtes pas un robot. Et vous allez me dire, ouais, mais Jay, mais machin et tout, mais moi... Mais la guerre aussi, c'est profond. Hein. La guerre, elle est à l'intérieur, elle est inside, bien entendu. Rejoignez la Rainbow Nation qui n'appartient à aucun peuple, aucune culture, aucune race, aucune culture de peau et qui se bat contre quoi? Contre la non-éducation. C'est quoi l'éducation? Allez voir mon site One Assistant, vidéo numéro 3 qui vous parle de la nature de la méditation. Vidéo numéro 1 qui vous parle de la nature de tout, de la vie, de la mort, de l'amour, comment activer vos chakras, les mondes vibratoires. Et transformer ce monde en un nouveau monde. Vous n'êtes pas venu ici pour vous conformer, être comme les autres pour être un robot. Vous êtes venu ici pour changer le monde, mes amis taureaux. Bien entendu, vous êtes des leaders, of course. All right. Si vous vous prenez pour un élève, vous ne trouverez jamais le maître qui est en vous. N'oubliez pas que Krishnamurti était taureau, bien entendu le maître des maîtres. Alors, il y a une amie indienne qui m'a dit surtout, ne dis pas Krishnamurti, tu dis Krishnamurti. Et pour terminer, tout est une question d'attention. Si celle-ci est focalisée sur votre espace intérieur, alors le tumulte du monde extérieur passe à l'arrière-plan. C'est exactement ça, my friend Taurus. Mais vous êtes en train de regarder ça droit dans les yeux pour trouver le courage, pour avancer, pour laisser le passé derrière et pour avancer, pour vous exprimer, pour dire les choses et tout ça. Fantastique. Radical change. Votre guidance va s'appeler changements radicaux. Mes amis taureaux. C'était un délicieux matin que l'on n'avait pas connu jusqu'alors. Le soleil venait de se lever et vous pouviez l'apercevoir entre les eucalyptus et les pins. Il était au-dessus des eaux dorées, polies, cette lumière qui n'existe qu'entre les montagnes et la mer.
Oui, c'était un matin clair, sans souffle, empli de cette lumière étrange qu'on ne voit pas seulement avec les yeux, mais aussi avec le cœur. Et quand vous voyez un ciel pareil, le ciel est tout proche de la terre, et vous vous perdez dans la beauté. Vous savez, vous ne devez jamais méditer en public, ou avec une autre personne, ou dans un groupe. Vous devez méditer uniquement dans la solitude, dans la quiétude de la nuit ou l'aube calme. Quand vous méditez dans la solitude, ce doit être la solitude. Vous devez être absolument seul et ne pas suivre un système, une méthode, répéter des mots, suivre une pensée ou adopter une pensée selon votre désir. Cette solitude survient lorsque le mental est libéré des pensées. Quand il y a l'emprise du désir ou des choses que poursuit le mental, que ce soit dans le futur ou dans le passé, il n'y a pas de solitude. Ce n'est que dans l'immensité du présent que survient cet état solitaire. Alors dans le calme secret où s'est achevée toute communication, où il n'y a plus d'observateur avec ses anxiétés, ses appétits et ses problèmes stupides, alors seulement dans ce paisible état solitaire, la méditation devient une chose qui ne peut être traduite par des mots. La méditation est alors un mouvement éternel. Je ne sais pas si vous avez jamais médité seul, si vous avez jamais été seul, par vous-même, bien loin de toute chose, de toute personne, de toute pensée et de toute recherche. Si vous avez jamais été complètement seul, ni isolé, ni retiré dans un rêve ou une vision fantaisiste, mais très loin de tout, de sorte qu'en vous il n'y ait plus rien de reconnaissable, rien que vous puissiez toucher par la pensée ou la sensation, à ce point que dans une telle solitude, le silence même devient la fleur, la seule lumière et la qualité intemporelle que ne peut mesurer la pensée. Ce n'est que dans une telle méditation qu'existe l'amour. Ne vous donnez pas la peine de l'exprimer. Il s'exprime de lui-même. Ne l'employez pas. N'essayez pas de la mettre en action. Il agira, et quand il agira, il n'y a aucun regret, aucune contradiction, rien de la misère et du labeur de l'homme. C'est exactement ça, c'est vraiment ultra puissant. À l'heure où je vois ces vidéos, j'allais dire, je sais pas si on peut dire, enfin ces vidéos, vous savez, ces trucs de méditation sur YouTube qui font 300, 400 000, c'est tellement facile d'aller manger au McDo, hein. Où on vous dit voilà, détendez-vous, et puis vous allez ressentir ça, et puis regardez machin, et puis voilà, et puis je suis dans la forêt, et puis je vous fais passer, et là ça, et les gens pensent que c'est ça de la méditation. Ça c'est de l'auto-hypnose, c'est de la débilité. N'allez pas, méditez seul, soyez seul, ok, dans vos toilettes le dos droit ou dans votre jardin, posez-vous le dos droit, et la vérité est un pays sans chemin. Développez votre psyché seul, pas en groupe, pas avec des gourous sur la plage qui vous disent ouais, on va faire cramer un siège et et toutes ces conneries. Surtout pas, surtout pas. N'oubliez pas, c'est seul la méditation, c'est seul. Méditez seul. Méditez seul, mes amis. Ça me fait super plaisir de vous avoir fait cette guidance, mes amis taureaux. Je vous dis à très bientôt. C'était quoi encore le titre de votre guidance? Changement radical. Love you guys. Namaste, my friend.